Vous écoutez Paillettes et Préjugés, le premier podcast sur le genre et l'intimité des enfants. Comme moi! Bonjour! Dans l'épisode précédent, on était avec Aurélia Blanc, autrice du guide « Tu seras un homme féministe, mon fils » et de la BD et du conte de fils, et avec Béatrice Kammerer, qui est une journaliste sur les questions de l'éducation et de la parentalité, et qui a notamment écrit « Calme, ferme et bienveillant ». On a beaucoup parlé de la question qu'est-ce qu'on fait quand les gens offrent des jouets sexistes ou très genrés à nos enfants. Et maintenant, on va passer, on y a dit, mais je crois que c'est à peu près ce qu'on dit à chaque épisode, que l'important, c'était quand même d'en parler avec nos enfants, d'expliquer le sexisme à nos enfants. Et donc, on va passer tout de suite aux recommandations culturelles. Aurélia, je vais te donner la parole. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu nous recommandes aujourd'hui ? Je crois que c'est très utile quand on a des gens un peu avec des usages un peu sexistes dans la vie de tous les jours. Oui, moi j'ai choisi un livre jeunesse qui s'appelle « Pourquoi Papy ne fait pas la vaisselle » de Ophélie Sellier, Thomas Piette et illustré par Fanny Vella, et qui pose une question qui se pose dans pas mal de familles et qui est là. Pourquoi Papy ne fait pas la vaisselle ? Et qui vient interroger finalement les différences de pratiques, de normes et la question du sexisme ici domestique, mais pas seulement. Et donc, à partir de la question de cette petite fille qui voit sa grand-mère être comme Shiva et faire tout pendant que papy est tranquillement sur son fauteuil, en fait, il va y avoir toute une discussion de pourquoi papy ne fait pas la vaisselle et comment est-ce que les choses elles peuvent changer pour qu'elle ne soit pas celle plus tard qui se tape toute la vaisselle. Tu me laisseras le lire avant de partir ? Absolument. Et toi, Béatrice, que nous recommandes-tu ? Alors, moi, j'ai décidé de prendre mon bâton de pèlerin, de vulgarisatrice scientifique, et essayer de me proposer une ressource, en fait, en littérature, une étude scientifique, parce que moi, je suis convaincue que tout un chacun peut les lire et peut s'en enrichir, et que ça peut compléter la vision du monde. Donc, j'ai choisi une étude qui a été récemment publiée en français, donc dans la revue Population et Société, par une équipe de sociologues, qui s'est intéressée aux données de la cohorte ELF. Je ne sais pas si ça te parle. En fait, alors moi, c'est mes études scientifiques préférées. Je fais genre j'ai des études scientifiques préférées, mais les seules que je lis, c'est ELF. Ils ont fait un truc assez intéressant. En 2011, ils ont pris 18 000 enfants. Et pour les suivre, cohorte, c'est ça, ça veut dire qu'on va prendre un gros paquet d'enfants et on va les suivre. Donc, ils sont nés tous en 2011 et on regarde au fur et à mesure des années ce qu'ils deviennent. Et là, en fait, c'est une étude qui s'est intéressée justement aux jouets, à la question des stéréotypes de genre et de l'investissement des jouets, et quels étaient un peu les facteurs qui allaient permettre aux petits garçons de un petit peu plus jouer à la poupée, aux petites filles d'aller un petit peu plus jouer aux voitures. Et en fait, parmi ces facteurs-là, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que le fait d'être dans une fratrie, c'était vraiment significativement différent. Donc, les chiffres concrets, c'est que, par exemple, les garçons qui sont soit fils uniques, soit qui sont les aînés, donc qui n'ont pas forcément encore de frères et sœurs, ils sont seulement 13% à jouer aux poupées, alors que ça monte à 34% pour ceux qui ont des sœurs, les cadets qui ont des sœurs. Donc le fait d'être l'aîné, déjà, ça impacte un peu le reste de la fratrie, et le fait d'avoir des frères ou des sœurs, ça impacte. Et puis pareil pour les filles, les filles uniques ou les filles aînées sont 28% seulement à jouer aux petites voitures, elles sont 50% lorsque c'est des cadettes et qui ont des frères, en fait. Donc ça, qu'est-ce que ça dit ? Évidemment, ça ne dit pas forcément ayez des grandes fratries. Ça veut dire que c'est important que les enfants passent du temps avec d'autres à jouer, du temps long à jouer avec des cousins, avec des amis, qui vont leur permettre d'être en contact avec des jouets différents, d'investir des jouets différents, et donc de laisser aussi s'exprimer leurs goûts, leurs affinités, et d'explorer au-delà des stéréotypes. Je vais rajouter quelque chose à ça. Je ne sais plus où je l'avais lu, mais ça avait été prouvé par la science, que quand les enfants, souvent quand ils sont en groupe, ils vont aller vers les enfants du même genre qu'eux. Et donc si on veut vraiment créer ce jeu entre garçons et filles, c'est très bien aussi de créer des moments où on invite un autre enfant du genre opposé et de se dire, en fait, vous êtes que tous les deux, donc vous allez être obligés de jouer ensemble, on ne va pas en inviter d'autres, c'est juste
tous les deux. Oui, effectivement, ça peut fonctionner. En tout cas, il y a des périodes de la vie où les enfants sont connus pour être vraiment très... typiquement, l'école maternelle, l'école primaire, c'est souvent des moments où ils vont aller beaucoup vers... Mais parce que encore une fois, ils sont en train de s'imprégner d'une société qui est extrêmement genrée. C'est pas que c'est la nature qui s'exprime, c'est juste qu'ils se socialisent et donc ils testent, ils comprennent, et petit à petit, ils se détachent. Et donc, c'est bien ça que tu proposes aussi par ce dispositif-là, d'un détachement, un questionnement, déconstruction progressive. Alors moi, je déteste lire des choses scientifiques, mais je vous recommande vraiment, si vous êtes curieux, d'aller voir les études de ELF. Je vous mettrai le lien dans la description du podcast parce qu'on y découvre des choses vraiment super intéressantes. Il y a des petites vidéos aussi, parfois, des sociologues qui expliquent et analysent un petit peu leurs études. Moi, je voulais vous parler d'un podcast que je trouve fort utile puisqu'il permet à mon enfant de s'endormir le soir et il permet au trajet en voiture de passer plus vite. C'est Club Citrouillade. C'est un podcast qui a été créé par Marine Bausson et Romain Bausson, qui sont donc frères et sœurs. Donc encore une fois, on voit très bien que quand on a une sœur qui est une humoriste lesbienne qui fait notamment des super podcasts comme Vulgaire et Petit Vulgaire, on devient soi-même un homme un peu mieux que les autres hommes. C'est les aventures d'un groupe d'amis qui évoluent dans le monde d'Halloween, quoi. On a Momo la momie, Pacôme le fantôme, Vampire le vampire. Donc on a tout plein de personnages comme ça que je trouve hyper attachants et qui jouent. Et ce qui est particulièrement incroyable, au-delà des magnifiques jeux de mots qu'on peut avoir, par exemple, donc je vous ai dit vampire, qui du coup vovote, bien sûr. On a aussi la boulangerie, boue. Et les enfants jouent aussi au surf-cueil. Donc vous imaginez, c'est du surf avec un cercueil. Voilà. Donc il y a plein de jeux de mots qui permettent aux adultes de ne pas s'endormir pendant les épisodes. Il y a de la musique super. Donc si vous écoutez Vulgaire et Petit Vulgaire, vous savez à quel point les génériques sont catchy. Et là, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a une chanson par épisode. Donc moi, je suis absolument à fond. Donc ça permet de danser dans la voiture. Et puis, surtout, les personnages ne sont pas genrés. C'est-à-dire que jamais je n'ai entendu le mot fille ou garçon dans les épisodes. Et quand on regarde la façon dont sont répartis les rôles, c'est juste vraiment... Moi, ça me fait penser aux enfants que je connais, avec le côté vampire, loup-garou. Le loup-garou s'appelle Lou, bien sûr, et devient loup-garou quand il éternue, ce qui n'est pas très pratique, surtout au mois de septembre. Donc voilà, ça me fait penser aux enfants que je connais, donc je trouve ça super sympa. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a 2 personnages qui ont des parents homo. Et on les entend qui disent « Au revoir mamou, au revoir maman !» Et ça, à chaque fois, ça me fait un petit truc de voir la normalisation totale du truc. On n'est pas sur et c'est un peu ce qu'on disait aussi dans l'épisode précédent. On n'est pas en train d'essayer de convaincre les gens. C'est juste là, un enfant qui dit « Au revoir maman, au revoir mamou !» Et voilà, et moi, j'adore cet épisode. Voilà, et écoutez, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez aimé l'écouter autant que nous, on a aimé l'enregistrer. C'est un grand plaisir de vous avoir et j'espère qu'on continuera la discussion sur les réseaux sociaux ou par email suite à la newsletter ou dans la communauté WhatsApp de Paillettes et Préjugés. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter un épisode de Paillettes et Préjugés. Paillettes et Préjugés est un podcast 100% indépendant, gratuit et sans publicité. Il existe grâce à vos dons. Merci à toutes les personnes qui le rendent possible.